Bonjour à toutes et tous et bienvenue chez Chute. Chute Magazine, c'est un trimestriel au format papier et en ligne, comprenant des articles de journalistes qui analysent la tech d'aujourd'hui, en gardant en tête la nécessité d'une tech féministe, éthique et responsable. Ce sont aussi des fictions sonores, permettant de donner une autre vision de la tech, de nos vies, actuelles comme futures. C'est dans ce cadre que nous vous proposons de découvrir la fiction de Lucie Julliot, intitulée « Les hyènes », parue dans Chute 15, Brisons les codes. Bonne écoute. Les hyènes. 11 novembre 2032. Depuis ce logement collectif et associatif qui a bien voulu de moi. Chère page blanche. Ma psy m'a encouragée à écrire sur du papier plutôt que sur mon corps. Elle n'a peut-être pas tort, il n'y a plus tellement de place de toute façon pour creuser sur ma peau à vif ces entames qu'ils appellent scarification ou encore automutilation. Les gens ont du mal à comprendre comme ça me soulage de transformer ma douleur morale en douleur physique. Je géolocalise ma petitesse ainsi. C'est presque jubilatoire de chasser ces pensées morbides et d'avoir juste mal sur ces sillons de peau que je choisis arbitrairement. Ouais, je sais, ces crados, ces boursouflures, ces égratignures, ces plaies aux contours inquiétants. Pareil que les cuisses, les seins et le ventre, ça serait un peu genre ma féminité ou même en lien avec les agressions sexuelles que j'ai subies. J'ai encore un peu du mal à le dire. J'ai besoin d'une reconfig, d'une défragmentation de disque dur. Un corps machine, ça serait peut-être plus simple au fond. Il y a des gens qui sont à fond là-dedans et ils essaient de se dégager de la pesanteur de notre chair. C'est pas con comme théorie. Ces traces sont peut-être en effet une part de mon histoire en bandoulière et ces entames ne sont pas sans être connectées à des événements traversés, non sans heurts. Il y a des mecs en prison qui se font tatouer leur forfait comme sur des parchemins, c'est un peu leur fierté. Leur enveloppe périssable conserve les secrets de leur exaction. Mon parchemin à moi n'est que déchirure, c'est même pas esthétique. Ni cartographie, ni continuité logique, du découpage de classes maternelles, des confettis et des farandoles loin des comptines, les plus proches des heures de colle des punis. Bref, ma psy m'a dit que j'avais une certaine éloquence. Elle me dit que j'ai des allures d'oxymore, que je suis comme un clair-obscur, que mon usage de la langue singulier n'est pas sans poésie. Ok. Parfois, on rencontre des gens qui se mettent à croire en vous. Ça vous paraît absurde, mais c'est touchant. On se prête au jeu. Alors on a un peu envie de leur faire plaisir, de leur faire croire qu'on pourrait peut-être, en effet, trouver quelques raisons de vivre. Je passe d'une identification à la benne à ordures à celle d'une corbeille à papier. Elle l'avait dit. Je suis un peu poétesse. La poésie du désespoir. Son prénom est comme un réconfort. Comme un doudou qui m'aide parfois à circuler entre ces espaces hostiles de ma triste existence. Un arrimage dans ma pénombre. Elle est discrète pourtant. Pas prétentieuse. Je découvre avec elle qu'il y a des égos qui ne se liquéfient pas dans l'hypertrophie de notre modernité. Je scrolle sur la scène numérique depuis mes 10 ans. Mon cadre familial inexistant m'a livré en pâture à ce monde réconfortant où l'on a l'illusion de se faire un corps aimable aux yeux d'autrui. Je m'y suis inventé une vie fantasmée un peu à la Pinterest avec des guirlandes de lumière et des coins lecture où ne trônait aucun livre. J'ai tenté d'être approuvé par la communauté en m'appareillant au plus près du normatif. En politique, ça s'appelle le populisme. Il paraît que ça marche de ouf. Classique, des followers à l'appel. Mais aussi tout autant de haters. Il paraît que ça alimente positivement et ça fait gagner en visibilité. À quel prix ? À 11 ans, mon acné me dévorait le visage et mon reflet dans le miroir m'était insupportable. Les filtres Snap sont venus lisser ce visage disgracieux. Sur la cour de récré depuis mon plus jeune âge, on m'avait bien fait comprendre que j'étais hideuse, que je servais à rien, qu'il valait mieux me planquer et éviter les angles morts ou me tabasser en exigeant mon silence. C'est moche l'enfance quand on part avec si peu de chance.
Tellement convaincue qu'il n'y avait pas de place pour moi dans ce monde, les idées suicidaires ont commencé à s'installer. Après tout, lorsqu'on est si seul, on peut vite penser que la mort peut faire cesser la torture morale. Des images morbides me semblaient allégoriques de cette génération qui part en couille. Une ado pendue par un câble de tablette, une défenestration depuis une salle de classe. Je trouvais ça presque glorifiant. J'ai commencé à me remplir de junk food, de la bouffe premier prix que mes parents achetaient parce qu'ils n'avaient quand même pas à offrir à une ingrate de la healthy food. Eux aussi m'ont bien fait comprendre que j'étais un accident et que ma présence avait pourri leur vie. Les autres me traitaient de cassos. Certains parlaient de kéfir, de biocop et de jeûne intermittent. Je les imaginais dans des sectes. J'ai pas compris au début leur monde. Celui qui jamais ne m'ouvrirait ses portes. Ils me parlaient depuis leurs assises dont ils ignoraient le privilège. J'ingurgitais des brioches aux pépites de chocolat et des pains au lait à la mie jaune fluo jusqu'à l'orée des vomissements. La puberté précoce n'a pas arrangé les choses. En plus des remarques qui épinglent mon infamie, les injures sont devenues sexualisées. Pas facile lorsqu'on ne connaît même pas encore très précisément son schéma corporel et qu'on se trouve réduite à son entrejambe et à ses excroissances étranges au niveau du torse. On voudrait crier à l'injustice, mais personne n'écoute. Ta gueule, pauvre gueuse, ils disent ça. Alors sa gueule, on la ferme. On m'a donné un smartphone connexion illimitée et sans contrôle parental, bien sûr. Après l'écran de télévision dans ma chambre, pour laisser mes parents regarder tranquillement leur programme. Quel meilleur nounou, après tout, que cet objet qui capte l'attention des plus carencés d'entre nous. Branché, voire biberonné à ce gadget, j'ai pu m'évader de cet enfer qu'était mon dit chez moi. J'ai vibré au son de musique inconnue, j'ai enchaîné les visionnages de séries qui m'ont fait traverser des épopées romantiques. Ouais, c'est nul, mais j'adorais les trucs niaiseux. Des lieux où tout était un peu plus facile, non dupe, mais juste rêveuse. J'ai 13 ans. Je vois le regard des hommes dans la rue. J'ai perdu mes kilos en trop, mais mes seins menacent de faire éclater les boutons de mes chemises trop moulantes. C'est un truc de dingue. Je découvre le pouvoir que j'ai sur la faiblesse pathétique des frustrations masculines. Enfin, je crois l'avoir, le pouvoir. Je crois que j'existe enfin, confondant ma quête affective abyssale avec la sexualité. Je découvre l'univers des camgirls grisants. Je me fais du fric derrière mon écran. Je m'ajuste à leurs demandes énigmatiques, des tenues de collégienne en uniforme aux épilations intégrales de mon sexe. Ils me demandent d'introduire dans mon vagin des objets. Supervisé, j'obéis. Peu à peu, je sens comme une étrangeté. Je n'habite plus tellement ce corps à la merci de la jouissance perverse dont ils veulent me recouvrir. Vous avez été victime de grooming, ils m'ont dit les experts des cellules de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Ah ouais ? J'ai pourtant le sentiment que c'est moi la coupable, que c'est moi qui ai été les chercher. Il paraît que c'est toujours comme ça, a dit un juge. L'inversion du schéma de la culpabilité. Et puis l'impunité des agresseurs. Pauvre merde paumée. Va expliquer aux flics que j'étais juste une môme perdue, que t'as tout confondu, qu'en fait que t'avais rien compris à la vie encore, que t'as cru que ces porcs obscènes te rendraient légitime. J'ai 15 ans. Lors d'une soirée où j'ai trop picolé, papa et maman m'ont introduit à l'alcool assez tôt dans ma vie, je laisse un pauvre type me pénétrer sans en avoir l'envie. Ça dure 30 secondes et le mec se casse sans même me regarder. Ça pue. Je remets mon jean et reste ensuite replié sur le canapé clic-clac de la chambre d'amis. Je pense aux propriétaires de la maison, à ses parents qui se sont imaginés une gentille soirée pyjama, à ces fervents défenseurs de leur noble fils, incapables de porter atteinte. Chaud, le message passe. Je ne suis pas opposante et les mecs défilent pour assouvir leur triste pulsion loin de tout sentiment amoureux. Je pourrais décrire la scène comme si j'écrivais le synopsis d'un film. Je ne suis pas là de toute façon. Je leur laisse ces kilos de chair, déesse en toque sacrificielle. Mais ils n'auront pas mon âme. Ça, ils ne peuvent pas l'atteindre, moi non plus d'ailleurs. Je ne sais plus qui je suis. En fait, je me prête à ces cérémonies sordides comme un pantin. Et personne ne vient faire cesser cette dramaturgie. Fille facile, elles disent. Salope, grosse pute, elle. Celle chez qui j'aurais bien aimé trouver un peu de sororité. Sont loin les idéaux du féminisme. Je passe aussi devant leur tribunal d'hypocrites. MeToo, elles disent. Et même un hashtag qui buzz. Mais elles sont où ? Ne voient-elles pas dans la façon dont je me trémousse comme je signe à chaque fois ma perdition sur ces pistes d'anéantissement institutionnalisé ? Et pourtant, il y a cette ombre qui rase les murs du lycée. Je vois ces regards pudiques et empreints de délicatesse. FTM.
female to male, trans, rejetant un corps anatomique à l'opposition de son vécu psychique. Elle, devenue il, me regarde différemment. Il voit en moi ce qui n'a pas encore cicatrisé. Il s'intéresse sans feindre à mon errance. Nos itinéraires se rencontrent. Je découvre l'amitié qui peut lier les minorités et les ostraciser. Le prof de philo est suffisamment barge pour me plaire. C'est d'ailleurs la seule matière que je suis assidûment. Il ouvre les portes du temps et de mes élucubrations. Je découvre que je dispose d'un libre arbitre, d'une pensée. Je n'obtiens pas le bac, bien sûr, j'ai été trop absente, trop ceci ou trop cela, pas compatible avec leur case. Un signalement au procureur vient dénoncer la maltraitance que je subis à la maison, mais c'est déjà trop tard. J'ai bientôt 18 ans et je foutrais pas un pied dans ces foyers éducatifs qu'ils me proposent. Blackout, des passes, du shit, ce qui me colle le mieux à la peau, l'héros. Pour l'héroïne contemporaine que je suis. Et puis la psy, sortie de nulle part comme une putain de fée. Les infirmiers qui me donnent du matériel stérile pour ne pas m'ajouter d'autres merdes dans le corps, des rayons de soleil que je commence à cueillir, le goût d'un chocolat chaud que dans l'enfance on ne m'a jamais offert, quelques instants agressifs. J'ai 21 ans. Bien trop de tatouages sur le visage pour qu'un employeur veuille de moi. Ma psy me dit que c'est pour me protéger des risques de la malveillance de l'autre, comme lorsque je ne me lave plus et que je reste macérée dans des vêtements maculés de taches. Là aussi, elle me dit que je mets à distance l'autre, que c'est une façon inconsciente pour moi de tenter de répugner de potentiels agresseurs. Ouais. J'ai voulu témoigner sur les réseaux, à visage découvert cette fois, sans filtre, avec mes vêtements de tous les jours, ma gueule cassée et mon verbe haut. Je reçois des témoignages de gens qui sont touchés par ce que je leur raconte. MeToo, ils disent. C'est la première fois que je mesure l'ampleur de ce que cela a ouvert. Qu'on est plein en fait dans ces gouffres qui nous anéantissent. Cher journal, j'ai tellement noirci tes pages qu'on peut t'appeler comme ça. Voilà. Je me suis foutue à poil, bien plus véritablement que je ne l'aurais fait sur la toile. C'est strange. Là, je ne me sens pas honteuse. Je me dis que ces fragments testamentaires pourront servir à d'autres. Petites vaniteuses me disent mes voix intérieures, crâneuses. Je leur dis que je suis pas d'accord, qu'elles me foutent la paix là-dessus. Je sais pas si je serai encore là demain. J'ai cette envie de me buter qui s'impose avec impériosité, comme ça, avec fulgurance. Arrête de faire ta victime, ils disent, blablabla. Bla bla. Bah ouais, j'ai fait comme j'ai pu. Mais dur de trouver une voie dans ce monde ségrégatif qui n'a peut-être jamais été si féroce. Je tiens pas assez à moi pour prétendre que je crois en l'avenir. Le self-love, ça me fait bien rigoler. Il y a même des coachs pour ça. Les marchés de l'exploitation de nos vulnérabilités sont ouverts. Je ne veux pas monétiser mon drame, juste que ça puisse peut-être servir de rempart au pire. Un jour, peut-être que les losers et les anti-héros seront revêtus d'un peu de noblesse. Pour le moment, l'ère du fake est ouverte et tout le monde préfère prétendre. La duperie est organisée et l'on s'y enfonce la bouche ouverte. Je ne sais pas ce que j'ai accompli dans ma vie. Ma psy dit que je m'illustre dans mon mode survie. J'aime bien ma psy. Un peu idéaliste. Naïve. Faut bien qu'il en reste des rêveuses. Allez, ciao. Signé Lila.